J'ai versé du poison dans le vin de communion avant la messe funèbre. Pas assez pour tuer. Juste pour que leurs entrailles se tordent comme les miennes l'avaient fait pendant des mois. Mon grand-père gisait dans son cercueil ouvert. Paisible enfin. Tandis que ma tante Claire serrait son chapelet comme si Dieu pouvait encore la sauver de ses propres péchés. Et quand le prêtre m'a tendu le micro, j'ai souri, chers hypocrites de famille. Laissez-moi vous raconter la vérité que vous avez enterrée avec lui. C'était un matin de juin à Saint-Émilion, où le soleil cognait déjà sur les vignes comme un marteau sur une enclume rouillée. Et j'ai trouvé mon grand-père, Henri, effondré dans son fauteuil Voltaire. Une flaque de vomi séchée sur son pantalon de velours usé. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Pas parce qu'il refusait, mais parce que personne n'était venu lui porter un plateau au pas ma mère. Pas mon oncle. Pas même la voisine qui avait promis. Ses yeux. Ses yeux verts perçants qui avaient vu 2 guerres et un divorce amer. Me fixaient avec une supplication muette, ne les laisse pas gagner. Fiston. J'ai su à cet instant que la vengeance ne serait pas un cri, mais un murmure lent, empoisonné, qui rongerait leurs âmes comme le cancer rongeait la sienne. Les médecins à l'hôpital de Libourne avaient été clairs, un lymphome stade 4. Inopérable. Avec 6 mois tout au plus si la chimio marchait. Mais Henri avait refusé les traitements. Pas par peur de la douleur, il en avait connu de pire dans les tranchées de 14 à 18. Mais parce qu'il voulait mourir chez lui. Dans sa maison de pierre du XVIIIe siècle perchée sur la colline, avec vue sur les châteaux qui avaient fait la fortune de ma grand-mère avant qu'elle ne le plaque pour un négociant bordelais. Je ne finirai pas comme un rat de laboratoire, m'avait-il dit un soir. Sa voix rauque comme le gravier sous les pneus d'une 2CV. Et moi, Louis, le petit-fils indésirable, le fil de la brebis galeuse. J'étais le seul à avoir écouté. Ma famille? Un nid de vipères en costume sur mesure. Ma mère, Isabelle, était la cadette d'Henri. Une avocate parisienne qui collectionnait les divorces comme des trophées et qui n'avait pas mis les pieds en Gironde depuis l'enterrement de sa propre mère. 20 ans plus tôt. Papa est un plouc. Louis. Il pue le vin et les regrets, m'avait-elle lancé au téléphone quand j'avais appelé pour lui annoncer le diagnostic. Mon oncle Philippe, l'aîné, gérait les vignobles familiaux ou du moins ce qu'il en restait après avoir hypothéqué la moitié pour ses dettes de jeu à Deauville. Il avait promis de payer les factures médicales. Mais ses chèques étaient aussi fiables que ses promesses de sobriété. Et Claire. La pieuse Claire. Ma tante, qui vivait à 2 rues de là avec son mari notaire et ses 3 enfants parfaits. Envoyait des cartes postales pieuses mais jamais un panier de victuailles. Prie pour lui. Louis. Dieu pourvoira, disait-elle. Comme si le Seigneur avait un compte en banque. J'avais 32 ans. Célibataire. Barman dans un cave à Bordeaux où les touristes anglais venaient noyer leurs fantasmes de château hanté. Ma vie était un verre à moitié vide. Rempli de nuits solitaires et de lendemains pâteux. Mais quand Henri m'avait appelé ce printemps-là, viens. Gamin. J'ai besoin de toi. J'avais tout plaqué. J'avais vendu ma mobilette. Sous-loué mon studio rue Sainte-Catherine. Et je m'étais installé dans sa maison. Dormant sur le canapé défoncé du salon. Écoutant les craquements des poutres comme des confidences. Les premiers jours avaient été un chaos, je courais à la pharmacie pour ses antidouleurs. Je changeais ses pansements qui puaient la gangrène naissante. Et je lui cuisinais des pot-au-feu fades parce qu'il n'avait plus de goût pour rien. Mais la nuit, quand la fièvre le tordait, il parlait. Oh! Comme il parlait. C'étaient des histoires que je n'aurais jamais dû entendre. Des fissures dans le marbre de notre lignée bordelaise. Henri n'avait pas toujours été le vigneron bourru que nous connaissions. Jeune, il avait été un résistant.
Un de ceux qui faisaient sauter les ponts sur la Dordogne pour freiner les Allemands. Mais après la libération, il avait épousé ma grand-mère, Élise. Une beauté aux cheveux de feu qui dirigeait le domaine avec une poigne de fer. Ensemble, ils avaient bâti un empire de vin rouge, exporté jusqu'à New York. Puis, en 1968, tout avait basculé, Élise avait découvert les lettres. Ces lettres ancrées à la main d'un amant américain. Un GI qu'Henri avait hébergé pendant l'occupation. Pas des lettres d'amour. Non des preuves. Henri avait collaboré. Juste un peu. Pour sauver le domaine. Un camion de ravitaillement détourné. Un nom chuchoté à un officier pour éviter la déportation de son père. J'ai sauvé ma peau. Gamin. Mais j'ai vendu mon âme, m'avoua-t-il. Les larmes coulant sur ses joues parcheminées. Ma mère et mon oncle savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Élise les avait élevés dans ce secret, les forçant à haïr leur père pour masquer sa propre trahison. Philippe avait hérité de la rage. Dilapidé l'héritage en casino pour punir l'homme qui l'avait déshonoré. Isabelle s'était enfuie à Paris, jurant de ne plus toucher un pied de vigne. Claire, elle, avait pardonné en surface. Mais ses prières étaient des malédictions voilées. Et moi? J'étais le bâtard de l'histoire. Le fils d'Isabelle et d'un ouvrier portugais qu'elle avait largué avant ma naissance. Henri m'avait toujours vu comme son reflet, un survivant. Un paria. Tu es le seul qui n'a pas trahi. Louis, me disait-il, serrant ma main noueuse dans la sienne. Veines saillantes comme des racines d'olivier. Les mois passaient. Et la maison puait la mort en approche, urines acides. Sueur rance. Et ce relent de camphre des onguents que j'étalais sur ses plaies. J'avais pris un congé sans solde, survivant sur mes économies et les maigres allocations. Les appels de la famille étaient sporadiques. « Comment va papa ?» demandait Philippe d'une voix pâteuse. Après minuit. Il a besoin d'argent pour les médocs, répondais-je. Et le silence tombait comme une guillotine. Claire envoyait des roses fanées de son jardin. Avec un mot, pour la Vierge Marie. Isabelle, elle, m'avait raccroché au nez la dernière fois, tu dramatises. Louis. Il est vieux. C'est la nature. Mais ce n'était pas la nature. C'était l'abandon. Pur et simple. Une sentence de solitude prononcée par ceux qui portaient son nom. Henri maigrissait. Sa peau se tendait sur les os comme un tambour funèbre. Je le portais aux toilettes sur mon dos. Comme un sac de vendange. Et il riait faiblement, t'es plus costaud que ton père l'était. Gamin. Les nuits. Je veillais, écoutant sa respiration sifflante. Et je nourrissais ma rage. Pas une rage aveugle. Non, une lame aiguisée. Forgée dans les silences de ces appels ignorés. J'imaginais leur vie, Philippe soulant du champagne à Biarritz. Isabelle dans son appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Claire à la messe du dimanche. Se signant pour des péchés qu'elle n'avouait pas. Et moi. Ici. Avec un fantôme qui s'éteignait. Un soir de novembre. Sous une pluie battante qui martelait les tuiles romanes. Henri m'a fait jurer. Il était assis dans son lit. Éclairé par une lampe à huile qui dansait des ombres sur les murs tapissés de photos jaunies, lui en uniforme. Élise en robe de mariée. Nous tous à Pâques 1995. Sourire forcé. Quand je serai parti. Louis. Dis-leur. Dis-leur tout. Pas pour me venger ou pour qu'ils se regardent dans le miroir. Ses yeux brillaient. Pas de fièvre. Mais d'une clarté surnaturelle. J'ai hoché la tête. La gorge nouée.
Et l'héritage, ai-je murmuré. Car même dans la mort, l'argent bordelais collé au doigt. Il a souri. Édenté, la maison est à toi. Les vignes? Qu'ils aillent au diable. J'ai tout légué à une association pour les anciens résistants. Eux. Ils auront les dettes. C'était le coup de grâce. Philippe avait compté sur les terres pour renflouer ses créanciers, Isabelle sur la vente pour financer sa retraite dorée, Claire sur la part pieuse pour sa cathédrale personnelle. Moi. Je n'attendais rien, juste la justice. Henri est mort 2 semaines plus tard. À l'aube, alors que le coq du voisin saluait un soleil pâle. Je l'ai tenu dans mes bras. Sentant son cœur s'arrêter comme un moteur qui cale. Pas de larmes alors, elle viendrait plus tard. J'ai appelé le médecin. Puis la famille. Il est parti, ai-je dit. Et leurs voix ont éclaté en un chœur de regret fin, ô mon Dieu. On arrive tout de suite. Mais ils n'ont pas tout de suite. Philippe a atterri de Deauville en hélico privé 3 jours après. Puant le cognac. Isabelle a pris le TGV. Escortée d'un amant plus jeune qu'elle. Claire est venue en Renault. Avec ses enfants en chemise blanche. Comme pour une communion. Ils ont envahi la maison. Transformant le salon en tribunal improvisé, où sont les papiers? Louis? Le notaire arrive quand? J'ai souri. Servant du café amer. Demain. L'enterrement. Après. On verra. L'enterrement était prévu à l'église Saint-Émilion. Une nef gothique où les vitraux filtraient la lumière en éclats de rubis et de saphir. Henri voulait une messe simple. Mais la famille a insisté pour le tralala, fleurs importées de Hollande. Cercueil en chêne poli. Et un prêtre que Claire avait graissé pour un sermon sur le pardon. J'ai préparé le vin moi-même. Dans la sacristie. Versant discrètement l'IPK que j'avais acheté en pharmacie, inoffensif en dose. Mais suffisant pour des crampes intestinales qui les cloueraient au lit pendant des jours. Pas pour tuer. Non, pour qu'ils sentent. Physiquement? Ce que l'abandon fait au corps. Et quand le prêtre m'a passé le micro. Après le « Je vous salue Marie » murmuré. J'ai commencé. Pas par la fin. Mais par le début. Henri. Mon grand-père. N'était pas un saint. Il a fait des choix sombres dans l'ombre de la guerre. Les têtes se sont tournées. Incrédule. Philippe a toussé. Isabelle a croisé les bras. J'ai continué. Voix calme comme un vin millésimé, les lettres. La collaboration forcée. Les mensonges d'Élise. Mais vous? Sa chair et son sang. Vous l'avez jugé sans appel. Vous l'avez laissé crever seul. Pendant que vous dansiez vos vies. Claire a pâli. Son chapelet cliquetant. Et l'héritage? Il est parti aux résistants. Pour réparer ce qu'il pouvait. Vous n'aurez que les dettes. Et vos consciences. Le silence était un tombeau. Puis les murmures. Les regards assassins. Mais avant qu'ils ne réagissent. Les premiers spasmes, Philippe se pliant en deux. Main sur le ventre, Isabelle courant vers les toilettes, Claire vomissant dans son missel. Le prêtre a béni la scène d'un air perplexe. Et moi? Je suis sorti sous le soleil d'hiver. Libre enfin. Le poids de Henri allégé sur mes épaules. Les jours suivants ont été un tourbillon de bile et de bile. Littéralement. Philippe? Ce colosse bedonnant aux moustaches grisonnantes. S'est effondré dans l'allée de l'église. Son costume 3 pièces taché de vomi. Hurlant comme un veau qu'on égorge. Qu'est-ce que tu nous as fait? Sale petit con, a-t-il craché quand les ambulanciers l'ont chargé sur une civière.
Ses yeux injectés de sang me fixant comme si j'étais le diable en personne. Isabelle? Elle a tenu plus longtemps en fierté d'avocate oblige. Mais dans le train de retour pour Paris, elle m'a envoyé un SMS laconique, tu paieras pour ça. Louis. Procès ou pas? Claire? La plus discrète. A feint la prière jusqu'au bout. Mais ses enfants? Ces petits anges blonds ont rapporté qu'elle avait passé la nuit à gémir sur le pot de chambre, invoquant Saint Jude pour les causes perdues. J'ai ri. Seul dans la maison vide. Henri enterré au cimetière du village sous un if centenaire. Sa pierre tombale gravée simplement, Henri Duval. Vigneron et survivant. Pas de mention d'épouse infidèle. Pas d'enfants ingrats. J'ai ouvert une bouteille de son meilleur Pomerol. Millésime 1982. Et je l'ai bu à petites gorgées devant la cheminée. Les flammes léchant les bûches comme des langues de pardon. La vengeance? C'est ça, pas le sang. Mais le sel sur la plaie ouverte. Ils avaient abandonné un mourant, moi. Je les avais forcés à affronter leur propre pourriture. Le notaire est venu 2 jours plus tard. Un homme sec comme un sarment de vigne. Avec des lunettes en écaille et un dossier cartonné sous le bras. Nous nous sommes assis dans le bureau d'Henri. Entouré de livres poussiéreux sur l'œnologie et de photos jaunies de vendanges joyeuses. Monsieur Duval a été clair, a-t-il dit, ajustant son nœud papillon. La maison et les quelques arpents restants vous reviennent. Monsieur Louis. Le reste au vignoble? Compte va à l'association des anciens combattants de la Résistance. Les dettes familiales. Environ 250 000 €. Sont à charge des héritiers directs. J'ai hoché la tête, feignant la surprise. Tandis qu'il lisait la lettre manuscrite d'Henri, à mes enfants. Je lègue ce que vous m'avez donné, le vide. À Louis? La terre. Car il a su cultiver l'honneur. Philippe a débarqué l'après-midi même. Encore verdâtre? Escorté de son avocat un requin lyonnais aux dents trop blanches. C'est du chantage. Ça. Influencer un mourant. C'est de la maltraitance, a-t-il beuglé. Frappant la table du poing. Faisant trembler les verres en cristal. J'ai servi du café. Calmement, la maltraitance. C'était de le laisser seul avec sa douleur. Oncle. Vous avez les factures médicales impayées pour preuve. L'avocat a feuilleté les documents que j'avais préparés, chèques annulés. Appel non répondu. Messages vocaux où Isabelle jurait « Je n'ai pas le temps ». Philippe a blêmi. Ses bajoux tremblants. On va contester le testament. Papa était gaga à la fin. Mais il ne l'était pas. J'avais les vidéos enregistrées sur mon téléphone, Henri dictant ses volontés. Lucide. Sa voix ferme comme du chêne. Joulet, ai-je dit? Et l'avocat a écouté. Visage impassible. À la fin. Philippe s'est affaissé. Murmurant, il nous haïssait tant que ça? J'ai haussé les épaules, non. Il vous aimait. C'est pour ça qu'il voulait que vous sachiez. Isabelle est arrivée le lendemain. En tailleur pantalon noir. Maquillage impeccable masquant ses cernes. Elle n'a pas crié, elle a négocié. Comme toujours. Louis. Chéri. On est famille. On peut s'arranger. Je paie ta part. Tu signes pour le reste. Assis dans le jardin. Sous le figuier où Henri m'apprenait à tailler les sarments. J'ai observé les abeilles butinant les fleurs tardives. Arranger quoi? Maman? Ton absence? Les Noëls où tu m'envoyais un chèque avec un mot froid. Elle a tiqué. Touchant son collier de perles au cadeau d'Élise. Le dernier. J'avais ma carrière.
Toi. Tu étais différent. Pas comme les autres. Différent. Le mot qui avait forgé ma solitude. Fils d'un immigré. Élevé dans les marges des dîners bourgeois. Moqué pour mon accent mêlé de portugais. Henri seul m'avait vu. M'avait emmené aux vendanges. M'avait appris que le vin n'était pas qu'un commerce. Mais un sang de la terre. Tu es mon héritier véritable, me disait-il. Isabelle a sorti un chèque, 50 000 €. Pour ton silence. J'ai déchiré le papier sous ses yeux. Le laissant volter comme une feuille morte. Le silence? C'est ce que vous avez donné à papa. Moi. Je choisis les mots. Claire est venue la dernière. Un soir de crachin. Avec un gâteau aux pruneaux maison, sa spécialité. Empoisonné de culpabilité. Ses enfants attendaient dans la voiture. Phares allumés comme des yeux accusateurs. Louis. Mon neveu. Qu'as-tu fait? À la messe? Tout le village parle. Sa voix tremblait. Ses mains jointes comme en prière. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Où j'avais gravé mon nom enfant dans le bois. Tante. Tu priais pour lui. Mais tu n'as pas levé le petit doigt. Une soupe? Un appel, rien. Elle a pleuré alors. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues poudrées. J'avais peur. Peur de le voir comme il était, brisé. Mieux vaut se souvenir des beaux jours. Les beaux jours. Une illusion que j'avais moi-même crue. Jusqu'aux confessions d'Henri. Cette nuit-là. Après son départ. J'ai fouillé le grenier, des boîtes remplies de lettres jaunies. Photos en noir et blanc d'Élise dans les bras d'un inconnu blond. Facture de dette que Philippe avait cachée. Et un journal. Relié en cuir. Où Henri notait ses regrets, aujourd'hui. J'ai menti à mes enfants pour les protéger. Demain. Ils me haïront pour ça. J'ai lu jusqu'au matin. Le cœur serré. Réalisant que la vengeance n'était pas la mienne seule, c'était le legs d'un homme piégé par l'histoire. Les semaines ont filé. Et les dettes ont commencé à mordre. Philippe a vendu sa Mercedes pour payer les usuriers, Isabelle a perdu un gros client. Sa réputation entachée par les ragots parisiens. Claire s'est enfermée dans sa chapelle privée. Jeûnant comme une pénitente. Moi. J'ai repris le travail à Bordeaux. Mais la maison d'Henri était mon refuge. J'ai planté des rosiers autour de sa tombe. Des variétés anciennes qui fleurissaient rouge sang. Et j'ai commencé à écrire, pas un livre. Juste des lettres anonymes aux journaux locaux. Distillant la vérité goutte à goutte. Un vigneron oublié par sa famille, l'histoire vraie de Saint-Émilion. Bientôt. Les invitations ont cessé, plus de dîners de famille. Plus de cartes de vœux. Étais-je seul? Oui. Mais libre. Pourtant. La nuit. Le doute me rongeait. Était-ce de la justice? Ou juste de la cruauté? Henri m'avait-il utilisé comme un instrument de sa propre rancune? Je marchais dans les vignes gelées. Le sol craquant sous mes bottes. Et je sentais son ombre, continue. Gamin. C'est pour qu'il vive. Un matin de février. Un appel, mon cousin. Fils de Claire? 16 ans. Voix chevrotante. Louis. Maman. Elle arrête pas de pleurer. Elle dit que c'est sa faute si grand-père est mort seul. J'ai fermé les yeux. Le téléphone collé à l'oreille comme une plaie. Dis-lui que ce n'est pas ta faute. Petit. Mais qu'elle doit affronter la sienne. Il a raccroché. Et j'ai su que la roue tournait au pas vers le pardon.
mais vers une réconine plus profonde. Le printemps est arrivé brutalement cette année-là. Comme une gifle de Mistral sur les coteaux, faisant bourgeonner les vignes avec une urgence presque obscène. J'avais vendu une partie des meubles d'Henri pour payer les taxes foncières, son bureau massif en acajou, les tapisseries provençales qu'Élise avait tissées. Mais la maison tenait bon. Ses murs de pierre suintant l'histoire comme un vieux Bordeaux. Je vivais frugalement, pain de la boulangerie du coin, fromage de chèvre du marché, et du vin que je tirais des fûts oubliés dans la cave. Les voisins, ces commères au tablier fleuri, me saluaient avec un mélange de pitié et de curiosité. Comment tu tiens, Louis? Ta famille? Ils sont où? Je souriais, en train de récolter ce qu'ils ont semé. Philippe fut le premier à craquer. Il m'appela un soir de Pâques. Sa voix éraillée par le whisky. Faut qu'on parle. Neveu, viens à la propriété. La propriété, ce qu'il en restait. Un château en ruine à Margaux, envahi par les ronces et les créanciers. J'y suis allé en bus, le cœur battant un rythme de tambour funèbre. Et je l'ai trouvé assis sur les marches du perron, une bouteille de Calva à la main. Son visage bouffi creusé de rides nouvelles. Assieds-toi, a-t-il grogné, me tendant un verre. L'alcool brûlait comme de l'acide. Mais j'ai bu. Écoutant son aveu, j'ai tout perdu. Les vignes. La maison de Biarritz. Et maman? Elle savait pour les Allemands. Elle m'a forcé à mentir, à haïr papa pour couvrir ses conneries. C'était la première fissure réelle. Pas feinte pour l'héritage, mais brute. Sortie des tripes. Philippe pleurait. Des sanglots d'homme qui a vu son empire s'effriter comme du sable. J'étais petit. Louis. 8 ans quand elle m'a dit « Ton père est un lâche ». J'y ai cru. Et j'ai passé ma vie à le punir. J'ai posé une main sur son épaule, sentant les os saillants sous la chemise froissée. Et maintenant, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Vidé, maintenant. Je sais que j'étais le lâche. Aide-moi. Fiston. Pour papa. Fiston. Le mot m'a transpercé. Pour la première fois. Je voyais l'homme derrière le monstre, un frère aîné brisé par des secrets trop lourds. Un fils qui avait hérité non pas de la terre, mais de la honte. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, sous un ciel étoilé qui scintillait comme les verres brisés de sa vie. Il m'a raconté les nuits où Henri le surprenait à voler dans la caisse pour ses premiers jeux. Et au lieu de frapper, il lui donnait une leçon, l'argent. C'est comme le vin, il faut le mériter. Philippe avait ri. Amer, j'ai tout gâché pour lui prouver le contraire. Je suis rentré avec une promesse, aider à vendre les dernières parcelles. Partager les recettes pour rembourser. Pas par pitié ou par logique. La vengeance n'efface pas le sang partagé. Mais en chemin. Dans le bus brinque-ballant. Le doute m'a assailli, étais-je en train de trahir Henri? Fais ce que ton cœur te dit, m'avait-il murmuré un jour. Sa main sur la mienne. Mon cœur? Un labyrinthe de cicatrices. Isabelle? Elle? Choisit la guerre. Une lettre recommandée arriva une semaine plus tard, citation à comparaître pour diffamation et atteinte à la mémoire des morts. Son avocat. Un ténor du barreau parisien. Accusé mais révélation publique d'avoir sali le nom du Val. J'ai ri. Jaune. En la lisant à la table de la cuisine. Le vent du sud faisant claquer les volets. Public? Mes lettres anonymes avaient été reprises par Sud-Ouest. Un article discret sur les secrets d'une famille de vignerons. Mais Isabelle voyait plus grand, un scandale qui menaçait ses plaidoiries en cour d'appel. Elle débarqua sans prévenir.
Un vendredi pluvieux. Garé en double file devant la maison comme une invasion. Ouvre. Louis. On va régler ça en adulte. J'ai ouvert. Trempé par l'averse. Et elle est entrée. Parfum Chanel perçant l'odeur de moisi. Nous nous sommes affrontés dans le salon, oh oui. Je suis une femme. Élise. La petite fille cachée. Mais dans mes veines coule le même feu. Attends. Non, dans le flux de l'histoire. Je suis Louis. Mais le genre importe peu, c'est l'âme qui venge. Tu veux quoi? Maman? Me traîner en justice pour avoir dit la vérité? Elle s'est assise. Jambes croisées. Cigarette allumée malgré l'interdit. La vérité? C'est subjectif? Ma chérie. Papa a collaboré. Oui. Mais Élise. Elle a payé cher. Dépression. Alcool. Elle s'est tuée à petit feu pour ça. C'était nouveau. Élise. Morte d'un accident en 2005 aux chutes dans les escaliers. Disaient les oncles. Mais Isabelle? Les yeux rougis par la fumée. À voix, elle s'est jetée. Louis. Après m'avoir tout raconté. J'ai détruit ton père pour rien, m'a-t-elle dit. J'ai juré de la protéger. En le haïssant à sa place. Les masques tombaient. Un à un. Ma mère? Cette Amazone parisienne. N'était qu'une fille terrifiée. Protégeant un fantôme. Pourquoi ne pas lui pardonner? Alors, ai-je demandé. Voix douce comme du miel empoisonné. Elle a écrasé sa cigarette, le pardon? C'est pour les faibles. Toi. Tu es comme lui, rancunier jusqu'à l'os. Nous avons négocié jusqu'à minuit, je retirais mes lettres. Elle abandonnait le procès. Mais en partant, elle m'a serré dans ses bras. Un geste raide. Étranger. Je t'aime? Tu sais. À ma façon. J'ai hoché la tête. La porte se refermant sur son ombre mouillée. Aimer. Le mot flottait comme une bulle fragile. Claire? Enfin. Opta pour la confession. Elle m'invita à la retraite de Pâques à l'abbaye de Solesme. Un monastère normand où les moines chantaient le grégorien comme un baume sur les âmes écorchées. J'y suis allé en train. Le paysage défilant en vert tendre. Et je l'ai trouvé dans le cloître. Voilé de noir. Rosaire en main. Viens prier avec moi, a-t-elle dit. Et pour la première fois. J'ai accepté. Les chants montaient. Graves. Enveloppants. Et entre deux psaumes. Elle parla, j'ai su pour les lettres en 1970. J'avais 10 ans. Maman m'a fait jurer sur la Bible. Ton père est maudit, disait-elle. J'ai cru que la prière effacerait le péché. Nous avons marché sous les arcs romans. Le gravier crissant sous nos pas. Claire pleurait sans bruit. Son visage marqué par l'éveil. À l'enterrement. Quand tu as parlé. J'ai vu papa pour la première fois, pas le traître. Mais l'homme brisé. Et le poison. C'était le mien qui remontait. J'ai touché son bras, on est tous empoisonnés. Tante. La question est, guérir ou creuser plus profond? Elle s'est arrêtée. Fixant un rosier en bouton, guérir. Mais comment? La réponse vint dans les jours suivants, une réunion familiale. Forcée par le notaire pour clore les dettes. À la maison d'Henri. Autour de la table massive. Nous étions là, Philippe Avachy. Isabelle Guindet. Claire Recueilly. Et moi. Au bout. Comme un juge.
Le notaire lut les chiffres, 180 000 € à payer. Partagé. Silence. Puis Philippe, on vend tout. Ensemble. Isabelle hocha la tête. Claire signa. Moi. J'offris la maison comme collatérale. Mais gardez les vignes pour Henri. C'était un armistice. Fragile comme un printemps bordelais. Mais en sortant, sous un ciel laiteux, je sentis le poids s'alléger. La vengeance avait ouvert les plaies, maintenant. Le temps cicatriserait. Ou pas. La nuit. Je rêvais d'Henri, bien joué. Gamin. Mais souviens-toi, la vraie revanche. C'est de vivre. L'été 2026 abattit sur la Gironde comme une vague de chaleur saharienne, faisant gonfler les grappes de merlot jusqu'à l'éclatement. Et avec elle, les tensions familiales refirent surface. Suintantes et poisseuses. J'avais repris le travail à mi-temps aux caves de Bordeaux, versant des verres de Saint-Émilion aux touristes qui rêvaient de l'authenticité française. Ignorant que l'authenticité, c'était ça, des racines pourries sous une couche de terre fertile. La maison d'Henri est maintenant mienne bourdonnait d'activité, j'avais engagé un ouvrier portugais. Manuel. Pour tailler les vignes restantes. Et ses chants fados emplissaient l'air du matin. Un écho à mon propre sang mêlé. Philippe s'installa le premier. Prétextant d'aider aux vendanges mais cherchant en vérité un refuge contre ses démons. Il dormait dans la chambre d'amis, ronflant comme un tracteur. Et le matin, nous travaillions côte à côte, cisaillant les sarments sous un soleil qui brûlait la peau. Tu me rappelles papa. Tu sais, me dit-il un jour, essuyant la sueur de son front buriné. Solide. Sans blabla. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Solide? J'étais un volcan en sommeil. Et ses excuses tardives ne l'avaient pas les mois où Henri avait appelé en vain. Un soir, après une journée de 40 degrés, nous bûmes sur la terrasse. Le crépuscule teignant le ciel en pourpre vineux. Philippe sortit une photo froissée, lui. Enfant. Sur les épaules d'Henri. Riant aux éclats lors d'une fête des vendanges. J'ai brûlé les autres. Après la mort de maman. Pour oublier. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, je vis le gamin qu'il avait été, trahi par une mère hystérique. Modelé en parricide involontaire. Oublié. C'est ce qui nous a tous tués, répondis-je. Et il acquiesça. Versant une rasade. Aide-moi à racheter une parcelle. Louis. Pour recommencer propre. Je refusai. Pas par rancune pure. Mais par logique froide, il devait creuser son propre sillon. Il partit le lendemain, laissant un billet de 500 € sur la table pour le vin. Et un regard qui disait, pas encore pardonné. Mais en chemin. Isabelle choisit l'approche subtile. Comme toujours. Elle envoya des colis, un abonnement au Figaro. Un pull en cachemire, pour les soirées fraîches. Et enfin. Une invitation à un gala à Paris, rejoins-moi. Fiston. Montre-leur qui tu es. Je m'y rendis. En train de nuit. Le wagon berceau bercé par le cliquetis des rails. Et je débarquai au Ritz. Amidonné en smoking prêté par Manuel. Le gala était pour une association d'avocats. Cristal et caviar. Et Isabelle rayonnait au bras d'un juge à la retraite. Me présentant comme mon fils. Le vigneron rebelle. Mais sous les rires polis. Les murmures fusaient, c'est lui. Le scandale de Bordeaux? Je souris. Serrant des mains moites. Jusqu'à ce qu'Isabelle m'attire dans un coin. Champagne en main.
Tu vois? C'est ça. La vie. Pas les ragots de province. Je la fixais. Le bullage pétillant comme mes nerfs. La vie? Maman? C'est aussi les lits d'hôpital vides. Tu y as pensé. En plaidoirie. Elle pâlit. Son masque craquelant. Je regrette. Louis. Tous les jours. Mais le passé. Le passé est un vin qui fermente coupe et jeu. Il faut l'ouvrir pour qu'il respire. Nous dansâmes un slow maladroit. Son parfum me ramenant à l'enfance, ces rares visites où elle m'emmenait aux eaux de Vincennes. Promettant bientôt. On vivra ensemble. Promesse crevée. Au matin. Dans son appartement surplombant les Tuileries. Elle me confia une boîte, lettre d'Élise à Henri. Amour et haine entrelacées. Lis-les. Comprends pourquoi j'ai fui. Je partis avec. Le poids de ces mots dans mon sac. Et en rentrant. Je les brûlais dans la cheminée. Les flammes dévorant les mots comme un exorcisme. Claire. Elle. Opta pour le spirituel. Elle m'invita à un pèlerinage à Lourdes. Pour guérir les âmes blessées. Hésitant. Je acceptais au pas parfois. Mais par curiosité pour cette femme qui avait transformé la culpabilité en catéchisme. Le train pour les Pyrénées fut un calvaire de pèlerins en fauteuil. Prière murmurée. Éclair. À mes côtés. Récitait son rosaire comme un bouclier. À la grotte. Sous la pluie fine. Elle s'agenouilla. Trempant ses mains dans l'eau miraculeuse. Prie avec moi. Louis. Pour papa. Je m'agenouillai. L'eau froide comme un reproche. Et pour la première fois. Je parlais à voix haute, Henri. Pardonne-les. Ils étaient aveugles. Mais intérieurement. Je hurlais, pourquoi toi? Et pas eux? Claire se tourna. Yeux luisants, le miracle. Ce n'est pas la guérison du corps. Mais du cœur. J'ai confessé au Père, mon silence était un péché mortel. Elle me tendit une médaille bénie, pour toi. Porte-la. De retour. Les vendanges approchaient. Et la famille convergea, Philippe pour les bras. Isabelle pour superviser. Claire pour bénir les fûts. C'était une trêve armée. Rire forcé au milieu des grappes écrasées. Jus rouge coulant comme du sang sur nos mains. Mais la nuit. Dans ma chambre. Le doute me rongeait, était-ce la paix? Ou une nouvelle vendange de mensonges? Puis vint l'accident. Manuel. Glissant sur une échelle. Se cassa la jambe, rien de grave. Mais assez pour que je doive tout porter seul. Philippe resta. Travaillant jusqu'à l'épuisement. Et un soir. Ivre de fatigue. Il craqua, je vais en thérapie. Louis. Pour l'alcool. Pour tout. Isabelle envoya un chèque pas pour acheter le silence. Mais pour les ouvriers. Claire organisa une messe pour les vendanges. Et pour la première fois. Je communiais. Le pain asie ma mère sur la langue. La récolte fut bonne. Le vin jeune et tannique. Prometteur. Nous le goûtâmes ensemble. Autour de la table. Toast maladroit, à Henri. Mais en levant mon verre. Je vis leurs yeux, Philippe hanté. Isabelle distante. Claire apaisée. La vengeance avait planté les graines, maintenant. Elle poussait. Sauvage et imprévisible. L'automne enveloppa Saint-Émilion d'un manteau ocre et rouille. Les feuilles des chênes craquant sous les pas comme des os fragiles. Et avec la saison des pluies vint la tempête, pas celle du ciel, mais celle des âmes.
Le vin de l'année reposait en fût, fermentant lentement. Et moi, je fermentais aussi, un mélange de triomphe amer et de vide abyssal. La maison, autrefois un mausolée de souvenirs, vibrait maintenant d'une vie précaire, Manuel rétabli clopinant dans le jardin. Philippe dormant dans la grange pour d'économiser. Et des appels sporadiques d'Isabelle. Sa voix adoucie par la distance. Le premier coup de tonnerre fut un article dans Le Monde, l'héritage maudit des Duval, collaboration et rancune familiale au cœur du Bordelais. Un journaliste, flairant le scandale, avait déterré les lettres d'Élise via des archives de la Résistance. Mon nom y figurait, Louis Duval. Le vengeur solitaire qui a brisé le silence. Les téléphones sonnèrent au pas de la famille. Mais de reporters assoiffés. Je raccrochai. Furieux, j'avais voulu la vérité locale. Pas ce cirque national. Philippe explosa le soir même. Débarquant trempé. Une bouteille brisée à la main. C'est toi. Hein. T'es foutu l'être. Je niais. Mais ses yeux. Injectés. Ne croyaient rien. Tu nous détestes tant? Après tout ça? Il balaya la table. Assiette volant comme des oiseaux blessés. Je t'ai aidé. Bordel. Pour papa. Je le saisis par le col. Nos visages à deux doigts, laides. Trop tard pour Henri. Et pour moi. C'est juste de la dette payée. Il s'effondra. Pleurant comme un enfant. Et je le serrai. Maladroit. Sentant son corps secoué. On est maudit. Louis. La guerre nous hante encore. Isabelle arriva le lendemain. Avion privé. Furie en talons aiguilles. Le cabinet est en ruine. Client qui fuit. Comme si j'étais une criminelle. Nous marchâmes dans les vignes mouillées. Bout collant à nos chaussures. Tu as gagné. Félicitations. Mais à quel prix? Sa voix. Pour la première fois. Tremblait de vulnérabilité. Je m'arrêtai. Plaignant sous un ciel plombé, le prix de ton silence. Maman. Élise s'est tuée pour ça, Henri est mort pour ça. Pourquoi pas nous? Pour le guérir? Elle s'appuya à un piquet. Défaite, parce que j'ai peur. Peur d'être comme elle, faible. Nous parlâmes des heures. Confession coulant comme la pluie, son enfance volée par les disputes. Sa fuite à Paris comme un cri de liberté. Je t'ai abandonné aussi. Hein, murmura-t-elle. J'acquiesçai. Gorge nouée. Mais tu reviens. C'est déjà beaucoup. Elle repartit avec une promesse, témoigner. Si besoin. Pour clore le dossier public. Claire, fidèle à sa foi, transforma la crise en croisade. Elle contacta un prêtre historien, expert en archives de l'occupation, et organisa une réconciliation publique, une conférence à l'église. Pardon et mémoire dans les familles divisées. J'y assistais. Réticent. La nef pleine de villageois curieux. Claire parla d'abord. Voix ferme, mon père a péché. Comme nous tous. Mais le pardon n'efface pas, il libère. Puis Philippe. Sobre depuis un mois, j'ai haï pour rien. Aujourd'hui. Je plante pour racheter. Isabelle. Via vidéo, la loi protège les secrets. Mais la vérité nous sauve. Mon tour vint. Micro en main. Écho à l'enterrement. Henri n'était pas un héros ni un traître. Juste un homme. Et nous? Ses enfants? Nous l'avons enterré vivant. Applaudissements timides. Puis un silence chargé. En sortant.
Claire me serra, merci. C'est le début. Mais le vrai orage éclata en décembre. Anniversaire de la mort d'Henri. La famille se réunit pas par joie, mais par nécessité. Dîner simple, gigot d'agneau. Pommes sarladaises. Vin de la récolte. Autour de la table, les masques tombèrent définitivement. Philippe avoua ses rechutes. Isabelle son amant comme béquille. Claire ses doutes sur Dieu. Moi. Je parlais de mes nuits hantées. De la vengeance qui m'avait vidé. On a tous perdu, dis-je. Mais on peut rebâtir. La nuit. Après leur départ. Je montai au grenier. Sortant le journal d'Henri. Les dernières pages, si Louis lit ça. Dis-lui, venge-moi en vivant grand. Je pleurais alors. Vraiment? Le sel lavant les plaies. Dehors. La pluie cessa. Lune perçant les nuages. L'hiver 2026 s'étira longuement. Un manteau de givre sur les vignes endormies. Et avec lui vint une paix précaire. Tissée de fils fragiles comme la première pousse de printemps. La maison. Rénovée à la sueur de Philippe et au fond d'Isabelle. Respirait à nouveau, cuisine refaite. Toiture étanche. Et une petite distillerie où je testais des eaux-de-vie artisanales. Manuel. Guéri. Devint associé. Ses fados se mêlant à mes silences. La famille? Un puzzle recomposé. Avec des arêtes vives encore. Philippe s'établit à mi-temps. Gérant les expéditions de vin vers Paris et Londres. Sobre. Il était un autre homme, anecdote drôle sur les foires au vin. Main calleuse taillant les greffes avec précision. Papa serait fier, me dit-il un matin de gel. Souffle formant des nuages. Je hochai, il l'est. Et toi? Il sourit. Rare, je le deviens. Isabelle visita plus souvent. Troquant ses tailleurs pour des jeans. Aidant aux étiquetages avec une efficacité chirurgicale. C'est thérapeutique, confia-t-elle. Collant des labels sous la lampe. Nos conversations glissèrent vers l'enfance, mes souvenirs flous d'elle lisant Balzac. Ses regrets de m'avoir laissé à Henri. Tu étais mieux avec lui, admit-elle. Il t'a donné ce que je ne pouvais pas, des racines. Un soir, elle resta. Dormant dans l'ancienne chambre d'Élise. Et au matin, nous cuisinâmes ensemble crêpes. Comme à Bordeaux enfant. Pardon, murmura-t-elle. Farine sur le nez. Accepté, répondis-je. Et ce fut vrai. Claire transforma sa piété en action, elle fonda une association. Mémoire vive. Aidant les familles à exhumer les secrets de guerre. Elle m'impliqua. Et ensemble. Nous parlâmes dans des écoles. Voix entrelacée, le passé n'est pas une chaîne. Mais une leçon. Ces enfants, libérés de l'ombre, vinrent aux vendanges. Riant dans la boue. Tante Claire est cool maintenant, dit le cadet. Elle rougit, la grâce. Fiston. Le printemps fleurit. Et avec lui. Une récolte promise exceptionnelle. Nous vendangeâmes en famille. Panier lourd. Soleil doux. Le vin coula. Corsé. Fruité. Un millésime nommé Réconciliation. Les critiques louèrent, un Duval Renaissance. Profond et honnête. Les dettes payées. L'argent afflua modeste. Mais suffisant pour vivre. Pourtant. La psychologie de la revanche me hanta encore. Étais-je guéri? Les nuits. Je marchais au cimetière. Assis près de la pierre d'Henri. Gravée de lavande fraîche. J'ai vengé?
grand-père. Mais le vide reste. Le vent murmurait. Ou peut-être mon imagination, le vide. C'est l'espace pour le neuf. Un été. Un amour naquit, Anna. Sommelière danoise. Croisée à une foire. Blonde. Rieuse. Elle goûta mon vin et dit, il a du cœur. Nous dansâmes aux vendanges. Ses mains dans les miennes. Et pour la première fois, je sentis la vie pulser sans ombre. L'hiver suivant. Noël en famille, dinde rôtie. Bûche. Rire vrai. Autour de la table. Toast à Henri. Qui nous a sauvés en nous brisant. Pas de larmes. Juste une chaleur. Dehors. Neige rare sur les vignes. Un manteau pur. Aujourd'hui. Je verse du vin à des inconnus. Racontant l'histoire sans amertume, c'est un drama familial. Mais avec une fin heureuse. La revanche? Un chapitre clos. La vie? Le prochain tome. Et Henri. Quelque part. Sourit.